Attention, les habitants de ce podcast ont tous un secret. Et moi, où Charlie est ultra sexy dans ce chapitre. C'est des chiengs avec un G à la fin. J'adore les gros muscles. Non, moi personne ne masticote. Jacob confirme que la taille compte. C'est le comble d'un podcast sur les loups-garous d'être trop niche. Pas trop envie de canner un cadavre, moi perso. Moi, je l'aurais castré. Pétasse. Bonjour et bienvenue à Fourchette, le podcast qui parle d'ours, de motos et de cadeaux du ciel. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Apple Coucou Paprika. et de Fraise. Coucou. Coucou. Comment vous allez depuis la dernière fois? Je suis en vie. Et je ne suis pas Edouard C'est une bonne Cullen. réponse. Je suis également en vie, ce qui est génial. Objectif, rester en vie jusqu'à ce qu'on ait fini tous les livres. C'est bien parce que si elle en sort plus, ça peut durer longtemps. Bah, et un peu plus aussi. Écoute, moi j'aurais accompli l'objectif de ma vie. Ah, mais j'ai plein d'autres idées de podcast. Faut pas que tu vais pas te laisser mourir comme ça, hein, tu crois quoi? C'est vrai, moi aussi en plus. Et toi, comment ça va, Paprika? Et ben moi ça va. Vous devinerez jamais ce que j'ai fait les 3 derniers jours. T'as lu Twilight? Bah du coup Apple, je t'en parlais un peu en off. Mais j'ai codé pendant 3 jours parce que je me suis mis en tête de faire un truc qui s'appelle l'Advent of Code, c'est des problèmes de code. Et j'ai passé une trentaine d'heures sur un seul problème parce que c'était très difficile. Voilà, ma vie est palpitante. Petite anecdote pas très intéressante, mais... Bah, franchement, je t'avoue que tu m'as fait un faux espoir parce que je m'attendais à un truc sur Twilight. Finalement, tu sais, le thème du podcast, je me suis dit, il va nous annoncer qu'il a regardé les films, il a fait un marathon, je ne sais quoi. Ah non, rien du tout, il y a 0 vampire dans ce problème, ce truc de code. Non, c'est juste, c'était juste ma vie les 3 derniers jours et je me suis dit... Tu nous dis que ça a duré 3 jours, j'étais là, mais qu'est-ce qui a pu se passer sur 3 jours qui a un rapport avec Twilight? Non, pas du tout, absolument Non, pas du tout. J'ai passé 3 jours à transpirer derrière mon écran, à regarder une console et à pleurer parce que mon truc fonctionnait pas. Ah, moi, j'ai envie de te dire, t'avais qu'à demander à ChatGPT, mais bon, il est banni de ce podcast. La tentation était forte, mais je me suis dit que non. Ah, la tentation. La tentation. Puisqu'on parle de tentation. C'est donc ça le lien. Eh oui. C'était une transition qui était absolument prévue, complètement prévue. Donc aujourd'hui, on vous parle du chapitre 5, la triche. Donc chapitre qui fait suite au chapitre précédent. Mais oui, c'est clair. Oui, enfin oui. Comme tous les chapitres. Généralement, à part quand c'est le premier chapitre. Ouais, effectivement. Du coup, le chapitre précédent, le chapitre précédent qui parlait de la sortie un peu nulle de Bella et Jessica, où Bella a commencé à se mettre en danger et a commencé à avoir des hallucinations. C'était intéressant, pas pour Jessica qui a passé un mauvais moment apparemment. Mais bref, du coup, ce chapitre commence au magasin. Donc Bella est en train de bosser avec Mike. Elle est un peu dans le flou et puis Mike lui dit qu'il va bientôt fermer et qu'elle peut partir. Truc intéressant, il y a 2 derniers clients, donc les derniers avant la fermeture probablement, c'est des randonneurs et ils parlent d'un ours gigantesque qu'ils auraient rencontré. Enfin, il y en a un qui dit « Ouais, j'ai rencontré un ours, il était trop grand, plus grand qu'un grizzly et tout ça » et l'autre qui le croit pas. Et... Serait-ce du foreshadowing? Est-ce qu'il serait pas en train de parler d'un loup-garou un peu? Clin d'œil. Du coup, Belle part, mais elle a vraiment la flemme de rentrer chez elle. Attends, Juste avant, il y a Mike qui veut absolument leur vendre des trucs et tout, et il leur dit vous avez vu ces nouvelles boîtes hermétiques, elles ne pèsent qu'1 kilo. Mais j'étais là, mais pour un randonneur, c'est énorme, très 1 kilo pour une boîte hermétique. Je sais pas à quel point, parce que, quand même, je ne pensais pas me faire l'avocat de Mike. Comme quoi, chaque jour peut nous surprendre. Mais je me dis, une boîte hermétique qui doit être résistante face à un ours, 1 kilo, ça me choque pas. Après, non, mais c'est pas face à un ours, c'est face à une rando. C'est juste histoire que ça coule pas dans ton sac. Ce qu'il dit, c'est que... Enfin, moi, ce que j'ai compris, c'est que ta bouffe, l'ours ne doit pas pouvoir y accéder. Ah oui, les sentir.
Voilà. Pour pas se faire attaquer. Mais non, mais en fait, moi, je pense que c'est plus un truc de traduction. Je me demande si dans la version... Bah oui. Je me demande si dans la version originale, c'est pas pound, tu vois. Ok, bah je Et vais pound, c'est chercher. environ 500 grammes. Et dans ce cas-là, c'est pas très lourd. 2 pounds. Ok, donc il a fait la conversion. On sait pas, après, peut-être que les technologies de 2006 ne permettaient pas d'avoir des boîtes si légères. J'en sais rien, ou peut-être que Stéphanie Meyer, finalement, elle connaît beaucoup de choses sur la voiture, mais pas trop sur les randonnées. Mais c'est vrai qu'un kilo, c'est énorme, en fait. Bah, quand tu fais de la rando, franchement, tu fais gaffe, hein. Poids, boîte hermétique. Je suis désolée, je suis coincée là-dessus. Eh, écoute, c'est pas moi qui vais te reprocher d'avoir des obsessions sur des détails. Moi non plus. Ah, je suis sur le site de Decathlon. Ah, et Source sûre. notre sauveur à tous. Petit placement de produit. On n'est pas censé les expliciter d'ailleurs, les placements de produits. Alors, c'est... plaisante, c'est Si pas on un est placement de payé, hein, j'attends le paiement. Hein. Le jour où on nous payera, on explicitera tout ce que vous voulez. Du coup, Decathlon, hein, vous avez notre adresse, n'hésitez surtout pas. Comment ça, ils ont notre adresse? Bah, l'adresse mail, elle est disponible en ligne. Oui. Sachez que le poids des Oui, deux faut qu'il boîtes, achète. c'est 220 grammes, voilà. Donc 1 kilo pour une boîte, c'est énorme. C'est des boîtes en plomb, qui sait. Et elles sont hermétiques. Bref, rien ne va. Moi, j'avais un point Luc. Ah, Luc sur la page 130. Péroret. Hein? Croyez-moi, Péroret le plus trapu. J'ai approché des grizzlies dans le parc naturel, machin. Se la péter, j'imagine. Alors, Truc du style. parler longuement et avec emphase. C'est un synonyme de philosopher, pontifier, pédantiser. Donc tu avais raison. Ok. Ou disserter, discourir, palabrer, épiloguer. J'aime bien palabrer, ça sonne bien. Ouais, Il me semble c'est qu'on l'a joli. déjà entendu ici. Hein. Voilà. Bon. Merci Luc, encore une fois. Ouais, merci pour ces belles découvertes de vocabulaire. Bref, du coup, ils parlent de loups-garous, ils achètent des boîtes super lourdes, enfin, ou pas en fait, on n'en sait rien. Parce Bah, que si elles Bella sont part lourdes. avant que la transaction soit Ah oui. effectuée. Donc elle a vraiment la flemme de rentrer chez elle, elle a un petit peu peur de la maison, enfin, le vide, tout ça. Puis surtout qu'elle a super mal dormi la nuit précédente. Alors, pas que la nuit précédente, ça fait genre 4 mois qu'elle dort mal. Oui, mais du coup, dans le texte, elle parle de la nuit d'avant. Mais oui, effectivement, ça fait très longtemps qu'elle dort pas. Elle raconte le cauchemar qu'elle a fait, et c'est le même cauchemar qu'elle fait toutes les nuits. Alors déjà, il y a un truc qui m'a fait beaucoup rire, parce que quand elle parle du truc, elle dit que c'est pas un cauchemar cliché, et elle dit « Nulle créature ne bondissait dans mon dos en beuglant. Houh !» Aucun zombie, aucun machin, truc bidule. Je trouve ça mimi. Enfin, si c'est ça, sa définition de la terreur... Oui, c'est vrai que genre, D'ailleurs- oh mon dieu, j'ai fait un cauchemar, mais c'est vrai que en fait, les cauchemars ressemblent vachement plus à son cauchemar récurrent. Oui, qui est un jumpscare dans un film d'horreur. Ouais, puis je sais pas, la façon dont c'est écrit, Houh !» avec un H au début, je trouve ça Oui, un peu au lieu mimi. de bouh. Genre, j'imagine le petit fantôme en drap, là, avec des trous pour les yeux. Enfin, Trop mignon. bref, j'aimerais bien faire des cauchemars comme ça. Mais du coup, elle dit que, ouais, non, son cauchemar, c'est pas ça. Son cauchemar, c'est qu'elle est dans une forêt, il fait sombre, c'est le crépuscule, et elle cherche quelque chose pendant des heures. Puis, attention, truc horrible, elle se rend compte qu'il n'y a rien à chercher. Et c'est l'horreur, elle se réveille en hurlant. Alors à ça, je répondrais que heureusement qu'elle fait pas une thèse, parce que les gens en recherche, c'est leur quotidien de chercher des trucs qui n'existent pas. Les pauvres. Mais ouais, du coup, apparemment, c'est le comble de l'horreur pour elle. Enfin bon, en vrai, vu ce qu'elle a vécu, ça se comprend. Je suis Non, un peu en mauvaise vrai, langue. moi je le trouve assez angoissant son cauchemar. Hein. Ouais. Mais après, moi, je suis angoissée dès que je perds un truc. Alors, si j'avais perdu mon mec... je pense que je serais vraiment très angoissée. Non, mais ce que je veux dire, c'est, tu sais, l'angoisse de... Ouais, de chercher dans le vide, je sais pas, ça... C'est tout à fait recevable comme angoisse, je trouve. Bon, du coup, ouais, elle parle de ce cauchemar, et puis elle est en train de conduire, et puis du coup, ça déclenche pas mal de pensées un peu négatives, et puis elle repense aux dernières paroles qu'Edouard lui a dites. Ce sera comme si je n'avais jamais existé.
Et du coup, bah, elle est vraiment dans le mal, elle se met à pleurer. Elle pleure tellement qu'elle doit s'arrêter pour pas avoir un accident. Parce qu'effectivement, conduire avec du liquide dans les yeux, c'est jamais bien. On voit moins bien, donc elle a un bon réflexe. Mais Bella, oui, du coup... la sécurité routière avant tout. En général, Oui, elle fait attention. Très hein. important. Oui. Bah, dans quelques paragraphes, C'est pour ça que je dis en général. mais j'y reviendrai. Autre point, Luc, bon, ça je pense que tout le monde va comprendre, mais cette phrase m'a fait rire. Le cauchemar masticoté. Voilà, c'est tout pour moi. Oui, j'ai noté aussi, puis j'ai oublié. Voilà. La phrase complète étant: le cauchemar masticoté m'incitait à tomber dans de douloureuses songeries. Mais bon, effectivement, c'est vrai que c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Des fois, on pense à un truc un peu triste, et puis les pensées s'enchaînent. Et... Toi Ouais, aussi, je trouve tu ça es bien décrit. asticoté par tes cauchemars. Non, moi, personne ne masticote. Mais j'arrive pas à croire que j'ai fait cette blague, je suis désolé. Vous avez une mauvaise influence sur moi. Non, on a une influence parfaite. C'est exactement ce qu'on voulait depuis le début, c'était notre plan. J'avais pas cédé jusque-là. Bon, du coup, Bella, elle est en train de chialer. Et puis, donc, elle décrit un peu comment elle se sent. Et puis, il y a un monologue que j'ai trouvé assez juste où elle dit qu'elle a vraiment peur que la douleur s'arrête jamais. Elle espère qu'un jour, elle réussira à passer un petit peu outre ça. Et puis au final, elle se dit, mais ça se trouve, un jour, j'y arriverai pas du tout. Et ouais, c'est le genre de réflexion qu'on peut se faire quand on va pas bien. Donc, j'ai trouvé ça plutôt bien décrit. Genre, tu sais, elle disait, genre, je vais tellement mal que même mon aspect extérieur, Ouais. il a changé et tout. Si j'avais été belle, on aurait pu croire que j'étais un vampire. Hélas, je n'étais Oui, pas je l'ai noté, belle. celle-là. Oui, la fameuse self-dénigration. Non, elle fait pas genre, Bella est très très belle. Voilà, Ouais. elle est pas au courant, mais elle est extrêmement belle. Après, là, elle va pas bien. Il y a moyen qu'elle ait quand même une sale gueule. À chaque fois qu'on parle de ça, ça me fait penser à la chanson de One Direction. Mais oui. Je sais même plus exactement laquelle, je sais même pas si j'ai déjà écouté. Mais si, c'est What Makes You Beautiful. Parce que c'est écrit, en gros, le fait que tu sois pas belle, c'est ce qui te rend belle. Enfin bref, rien ne va dans cette chanson. Le fait que tu te trouves pas belle. Enfin, c'est toute une chanson sur le fait que une meuf, elle est tellement belle, et ce qui la rend tellement belle, c'est qu'elle est pas au courant qu'elle est belle. Voilà. Une très bonne chanson de karaoké. Ouais, et elle me hante. À chaque fois qu'on parle d'une meuf belle qui se trouve pas belle. Surtout dans ce contexte-là où c'est censé la rendre encore plus attirante. Bah, en tout cas, ouais. Je cherchais une transition intelligente à faire, mais j'ai pas trouvé. Ne sont donc pas concernés par les paroles des chansons de One Direction. Paprika, tu es pourtant le public Malheureusement, non. cible. Désolé. Bah, personne n'est parfait. Hein. Oh, que toute Mais ta oui, du culture coup. est à refaire. Au lieu de faire du code, là. Où sont tes priorités? Je pourrais faire du code en écoutant One Direction, tu me diras. Comme ça, je passerai un pire moment encore. Mais... Oh, il y en a quelques-unes qui sont pas mal. Oui, en vrai, je dis ça, j'ai jamais vraiment écouté, donc je sais pas du tout si ça me plaît ou pas. Bella, donc elle est pas belle, enfin elle se prend pour un zombie parce qu'elle est moche, enfin bref. Elle est dans le mal, quoi, elle est en train de pleurer. Elle se frappe même la tête contre le volant pour tenter d'étouffer son chagrin. Ce qui est... Ça Pas va très pas malin, arranger mais son heureusement, elle est allure, pas ça, hein. Un gros hématome sur le front. Heureusement, sa camionnette est trop vieille pour avoir un airbag, donc au final, parce que c'est un peu dangereux quand même de mettre des coups sur un volant. Mais bref, elle remarque, enfin, elle se dit aussi que c'est complètement con la dernière phrase d'Edouard. Ce sera comme si je n'avais jamais existé, parce que il a piqué, enfin, il a emporté toutes les photos, tous les cadeaux qu'il lui avait fait, tout ça, mais vu qu'il l'a changé, il est encore présent et que du coup, enfin, c'est pas comme s'il avait pas existé. Bah, je suis d'accord avec voilà, elle, genre, tu peux faire ce que tu veux, genre, ça enlèvera pas le fait qu'on a passé 6 mois ensemble, tu vois. Ouais. Je trouve ça Mais encore du pire coup- d'avoir pris encore toutes les photos, genre. Oui, c'est Ouais. vraiment un Vraiment- move de connard. Mais oui. Mais en tout cas, vu qu'il lui avait promis de faire comme s'il n'avait pas existé, bah, sa promesse, elle est pas tenue. Et elle se dit, ouais, mais en fait, je lui ai promis que j'allais pas faire de conneries, mais balèque, en fait.
Et du coup, elle commence à réfléchir un peu à toutes les imprudences qu'elle pourrait commettre à Forks, les trucs un peu dangereux et tout. Bon, alors Forks, c'est pas non plus Grenoble, donc c'est pas si dangereux que ça, mais Mon Dieu. c'est pas dangereux Grenoble. Enfin, si un peu. Enfin, en vrai, ça va. Pas autant que ce que le Dauphiné voudrait vous faire croire. Mais du coup, Que tous les elle gens de réfléchit à toutes les France conneries. lisent le Dauphiné, c'est bien connu. Bien Le évidemment. fameux Dauphiné libéré, le journal des jeunes. Le journal national. Oh, ça va, il y a peut-être quelques personnes qui auront la ref. Oui, non, mais sinon, c'est pas... vous manquez pas grand-chose. C'est surtout des faits divers un peu orientés. Mais du coup, Bella qui commence à réfléchir à comment elle pourrait tricher pour parvenir à faire des trucs dangereux à Forks, d'où le nom du chapitre, la triche. Parce que Forks, c'est quand même une ville assez inoffensive. Donc elle commence à réfléchir à ça, et puis elle coupe le moteur de sa voiture, et il pleut beaucoup. Et elle ouvre la portière, elle sort sous la pluie, dans un élan d'émotitude. Ça me fait penser à une Ce pub mot n'existe Ushuaïa. Un peu, Ah ouais. ouais, j'avoue. Ça me donnait trop envie de me doucher sous la pluie, ces pubs. Et puis, il y a quelques années, j'avais plus de salle de bain parce qu'on a fait des travaux. Et de temps en temps, je me douchais dehors, du coup. Et des fois, il pleuvait en même temps. Les premières fois, j'étais là avec le soleil couchant et tout. C'était très sympa. Ça perd son charme au bout de quelques semaines. J'imagine. Surtout quand il y a que de l'eau froide. Là, il doit pas y avoir des masses de charme parce qu'il y a la pluie, elle vient de sortir de sa voiture, mais il faut pas oublier qu'elle est en train de chialer, donc elle a probablement les yeux rouges et du mucus plein de nez, donc c'est pas non plus hyper... À mon avis, ça ressemble pas à une pub Ushuaïa. Malheureusement. Et là, du coup, la situation incroyable, elle est arrêtée devant chez la famille Marx, et elle voit qu'ils ont un panneau qui dit moto à vendre. Et du coup... Bah là, c'est vraiment exactement ce qu'elle cherchait, parce que c'est dangereux une moto. Surtout qu'en plus, il se passe pas grand chose à Forks, mais Charlie, il est souvent appelé parce qu'il y a des gros accidents de la route, et il est trop paniqué par les motos, il a fait promettre à Bella qu'elle en ferait jamais. Et il a bien raison. Mais du coup, bah Bella, c'est trop bien, c'est exactement ce qu'elle recherche. Il a bien raison, Charlie. Ça a l'air dangereux la moto. Mm. Ouais, moi jamais de la vie je monte sur une moto. J'ai tenu 15 minutes. Après, j'étais là, non mais ramène-moi. J'ai peur. Un vélo, c'est très bien. J'ai peur en vélo aussi. En même temps, finalement, Bella, ce qui la libère, c'est d'arrêter de suivre les conseils d'Edouard. Non, mais c'est une non bonne mais chose, après, j'ai envie de te dire, on n'est pas sur un autre symptôme, ça. Oui, clairement, la mise en danger, c'est pas fun, mais j'arrive pas à ne pas être un peu contente du fait que Bella, elle fasse enfin ce qu'elle veut, elle. Tu vois, et elle sort de sa torpeur grâce à ça, en plus. Enfin, on va y venir, là, je spoil un peu. Oui, bien sûr, mais bon, moi À je trouve quel ça prix aussi un peu inquiétant, quoi. Ouais, c'est pas des dynamiques hyper saines, c'est sûr. Bon, en tout cas, elle voit les motos, enfin, elle voit qu'il y a des motos à vendre, donc elle se dit, ah, trop bien. Donc, il y a un des mecs les plus jeunes de la famille qui lui ouvre, et elle lui demande, elle lui dit même pas bonjour, genre combien pour les motos. Et bah, il lui dit que en vrai, les motos, elles sont complètement mortes, donc à la base, ils les avaient mises là pour que la déchetterie vienne les récupérer. Et donc, il lui donne les deux. Ce qui est trop bizarre, pourquoi tu mets à vendre alors que tu veux les jeter à la déchetterie, enfin... Je sais pourquoi, j'ai pas compris. Ah, si, moi, Peut-être qu'ils avaient l'espoir de compris. les vendre, et puis ils se sont dit qu'au final... Non. Conflit conjugal, c'est ce qu'elle dit en fait. Je pense que les motos, c'était peut-être un projet du père du gamin là, et qu'il n'avait pas envie de s'en séparer, et que le compromis c'était qu'il les mette à vendre, sauf que en fait, que sa femme en fait voulait qu'il les jette, et que ça a été un peu en compromis, mais en sachant que personne les achèterait, tu vois. Ah, ok. Ok, ouais, ça a du sens. Mais du coup, je comprends pas pourquoi le gamin il dit juste ouais, prends-les, parce que. Enfin, il va bien se rendre compte qu'il les a pas vendus. Va c'est savoir. pas notre problème. En tout cas, c'est trop cool. C'est très très cool pour Bella qui se retrouve donc avec deux motos. Et quand le gamin lui demande mais tu vas en faire quoi, elle a pas réfléchi à son plan jusqu'au bout, elle sait pas trop. Donc d'abord elle se dit bon, je vais les emmener dans un garage, mais en fait elles sont dans un tellement mauvais état que ça lui coûterait encore plus cher que de racheter des motos neuves. Et puis enfin, éclair de génie, Jacob. Vous voyez un peu vers quoi le bouquin s'oriente. Hein.
il pense à Jacob. Tentation. Jacob, il l'avait réparé sur sa camionnette, donc... Ça va, Apple, tu peux en Bah. laisser. Non, tentation. C'est tout. C'est vrai. Tu sais, le titre du roman. J'ai pas entendu ce que t'as dit. J'ai cru que tu t'avais dit Jacob d'une façon trop bizarre, là. Jacob. J'étais là, oula. Que lui arrive-t-il? Je sais que je suis entourée de gens Team Jacob ici, mais quand même... Contenez votre enthousiasme. Et tu vas comprendre dans ce livre pourquoi j'étais Team Jacob. Mais il est trop cool Jacob dans ce bouquin. Du coup, où est-ce que j'en étais Oui, donc elle pense à Jacob, donc elle rentre chez elle, elle a qu'une envie, c'est de repartir avant que Charlie arrive, et du coup elle l'appelle pour avoir l'adresse de Jacob. Alors voilà, Charlie dans ce passage, c'est marrant, hein, mais il est complètement blasé parce que le premier truc qu'il dit à Bella, c'est « Qu'est-ce qui t'est arrivé, Bella ?» Et du coup, Bella qui répond « Je peux donc pas t'appeler sans qu'il y ait d'urgence. » D'ailleurs, moment rigolo. C'est normal. Enfin, blasé, ouais, en mode saoulé, quoi. Genre, Mais il est pas saoulé, il a peur. Alors, oui, inquiet. Paprika, toi, par exemple, qui ne m'appelle jamais, qui n'appelle personne, qui est difficilement joignable, si d'un coup je voyais ton numéro s'afficher sur mon portable, je serais un peu inquiète. Parce que je me dis, ouais, mais s'il ça aurait m'appelle... peut-être un peu vexé si tu me répondais qu'est-ce qui t'est arrivé en me rugissant la gueule, quoi. Alors, Enfin, tu vois, hier, Fraise, elle a essayé de m'appeler, j'étais là. Ça va? Mais oui, et en plus, t'as pas décroché, et du coup, je t'ai laissé un message vocal pour pas que tu t'inquiètes, parce que je me suis dit, elle va se dire que je suis en train de mourir. Bah, c'est ça, du coup, je me suis vite dépêchée d'écouter son message. En fait, c'était moi qui allais mal. Plot twist. Son mec m'a envoyé un message pour me dire ouais, Apple elle a pas trop le moral, tu pourrais pas l'appeler pour lui remonter le moral. Et c'est vrai que moi j'aime pas appeler les gens, mais écoute, quand c'est Apple, Oh, c'est gentil. j'ai pas réfléchi, je l'ai appelé. Oh, je suis Voilà. touchée. Bref, bon, du coup, Charlie est inquiet. Quand Bella lui dit qu'il n'y a rien de grave, il laisse s'écouler 1 minute avant de répondre. Et je trouve que c'est assez Ah mais long, 1 oui, minute, quand c'est même, vrai, hein, c'est surtout au super téléphone. long. J'avais pas On peut capté. faire l'expérience si vous voulez, on attend 1 minute avant de reprendre le podcast. On va pas faire ça parce que c'est trop long. Un mais instant, je j'ai pense. tenu 1 seconde et demie. Oui, c'est vrai. Oui, Ah, je pense que oui. c'est- T'imagines la gêne, genre, papa, ça va? Et je repense à quand je fais les reviews de la version 1 du montage d'Apple pour les épisodes du podcast. Et des fois, genre, il y a une demi-seconde de blanc. Et je suis là, coupe-moi ça, c'est trop gênant. Mais après, pour remettre du contexte, Bella, elle a failli mourir il y a moins d'1 an. Hein. 2 fois. En C'est plus. vrai. Moi, franchement, le fait que Rugy, je le vois plutôt en mode il a paniqué. Oui. Ok. Il était en pleine panique, en mode merde, peut-être qu'il lui arrive un truc grave, il faut agir vite, quoi. Ouais. Moi aussi, j'ai Ok, compris comme ça. ok. Soit. Bah du coup, il est rassuré parce que quand elle lui dit qu'il y a rien, et il est même très content qu'elle lui demande l'adresse de chez Jacob parce qu'il se dit que c'est une bonne idée, que ça va la faire sortir. Et il a pas tout à fait tort d'ailleurs. Donc elle se barre rapidement et elle roule un peu vite d'ailleurs. J'ai marqué que c'est pas bien Trop pour aller vite, chez Jacob, même. mais là, oui. Il y a marqué, je roulais trop vite. Et je me suis dit, pauvre Paprika, c'est son chapitre en plus. Ouais. Mais du coup, la route est assez simple et Jacob est super content de la voir. Du coup, la description de Jacob est intéressante. Il a les cheveux attachés, il est super musclé et c'est plus un ado, basiquement. Un poil objectifiant comme Et description. attention, hein, t'as oublié le truc principal, hein. Il est pas blanc. Oui, c'est vrai qu'il est pas blanc. Attends, Il a la peau sombre, hein. C'est vrai. Il a sa peau cuivrée. C'est pas de la faute de Luc, pour le coup, parce que il me semble que en VO, Oui. c'est déjà un truc du genre. Oui. Après, bon, on peut dire que Stéphanie Meyer, elle décrit la peau de tout le monde tout le temps. Quoique pas de Mike, Jessica, tout ça. On parle beaucoup de la peau de Bella. Diaphane, pâle. Celle des Quelaine albinos. aussi. Celle des Quelaine, exactement. Mais pas les autres... Et sinon, c'est... Ouais, non. Non, mais à la limite, la première fois, quand tu présentes un personnage, ok, tu vois, faut bien s'imaginer à ce à quoi la personne ressemble. Mais en fait, ce qui est
rigolo, entre guillemets, c'est que à chaque fois que Jacob rentre dans une pièce, sa peau cuivrée. Moi, ça me choque un peu moins que le chapitre... Il y a 2 chapitres où on parle de la peau sombre 3 fois en 3 pages pour parler des culottes qui ont sauvé Bella. Mais oui, clairement, relou. Et même la description de la maison est un peu condescendante, j'ai trouvé. Je m'en souviens plus. Ah, c'est vrai que je me suis pas attardé sur la description de la maison. Petite, percée de fenêtres étroites, couverte d'une peinture rouge fanée qui lui donnait des airs de grange miniature. Et c'est une maison en ronde. Hein. Très pittoresque. Effectivement, c'est vrai que c'est un peu... Ouais, bah ils sont un peu pauvres, quoi. Oui. Non, bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise c'est vrai, la famille de Jacob, elle roule pas sur l'or. Bon, en tout cas, Bella est surprise de se rendre compte qu'elle est très contente de voir Jacob aussi. Puis vu qu'il est de bonne humeur, c'est assez contagieux. Et il la fait rentrer. Du coup, il y a Billy aussi, qui veut inviter Charlie, mais Bella, elle a vraiment la flemme, et du coup, au final, ça se fait pas. Alors non. Et Jacob était en train de... Elle a pas la flemme, Bella. Bah, elle veut pas que Charlie arrive, quoi. Pourquoi est-ce qu'elle veut pas que Charlie arrive ? Parce que si Charlie vient, il va voir les motos, il va la défoncer. Là, c'est une question de... Elle veut lui cacher un truc activement. L'expression, quoi. Elle a juste pas envie que... Mais bref. Du coup, Jacob était en train de bricoler sa voiture. D'ailleurs, c'est rigolo parce qu'il l'a acheté avec les sous de Billy que Billy lui avait donné quand il l'avait chargé d'aller prévenir Bella au bal qu'il fallait pas qu'elle sorte avec Edward, que c'était dangereux et tout ça. Alors, je me demande bien ce qu'a fait l'inflation, hein, parce qu'on parle d'une vingtaine de dollars. Hein. Non. Il a acheté une pièce, il a pas acheté la voiture. Oui, mais même ces pièces, enfin, genre, t'en achètes qu'une seule et une petite, $1, tu vois. ouais, c'est quoi ça il dit pas qu'il avait acheté qu'une pièce. Ça, je sais pas. En tout cas, je sais que les sous que Billy lui a donnés ont servi pour ce bricolage-là. On a passé le moment où il se compare à une asperge. Oui. Oui. Bah voilà, moi, j'avais trouvé ça drôle. Oui, parce que Bella lui dit qu'il est très grand et elle dit tu es un géant et il répond plutôt une asperge. C'est rigolo. C'est Beanpole en anglais. Voilà, vous êtes tous ravis de le savoir. Ah non, j'ai pas écouté. Ah bah bien. La traduction de plutôt une asperge en anglais, c'est Beanpole. Hein ? Bean comme un haricot. Un haricot d'ailleurs. Et pole comme un truc de pole dance. Ah, c'est marrant. Mais sinon... C'est un beanpole du coup. Non, moi non plus. Quand je cherche, je vois un film. Ah, c'est un tuteur. Oui, c'est un tuteur pour les plantes. Ah, intéressant. C'est une vraie expression, ça, ou c'est... De quoi ? Être fin comme un tuteur je sais bah pas, oui. En tout cas, c'est très imagé. As skinny as a beanpole, having an extremely thin body. Ok. Il est pas extremely thin en plus, il est décrit bah, il est comme très grand. bleu, Bras, avec une mâchoire carrée. Bah, ça t'empêche pas d'être mec d'avoir une mâchoire carrée, hein. C'est vrai, tu peux être une asperge avec une mâchoire carrée. Mais... Un Lego. Oh, ça va, ils sont stock les Lego. Bah, une asperge avec une tête de Lego. Non, mais toute sa description, elle donnait l'impression d'un mec qui a quand même des épaules larges, tout ça. J'en sais rien. Après, c'est peut-être lui, regarde. Et Bella, elle se trouve moche, et Jacob, il trouve qu'il est une asperge. Comme les jean bros. Ouais, les gym bros, pas les jean bros. Tu sais, les gym bros qui sont là, genre, ah non, mais faut quand même que je prenne des pecs, que je perde du gras, machin et tout. C'est quoi le... Mince, c'est un nom quand tu... C'est une vraie pathologie. La dysmorphophobie, en français, ouais. Et sinon, pour les pièces détachées, Jacob avait été corrompu par son père en échange d'argent et de pièces détachées pour sa voiture. Dans le tome 1, on parle juste de 20 balles, on parle pas des autres pièces détachées. Voilà. Il a marchandé. Voilà, mais vous êtes ravis de toute façon d'écouter ce podcast et maintenant, prochaine soirée, vous pouvez dire « Et saviez-tu ?»
que dans le tome 1 de Twilight, quand Jacob va parler à Bella, son père lui a promis de lui donner de l'argent. Mais dans le tome 2, on apprend qu'il avait aussi eu des pièces détachées et qu'il ne nous l'avait pas dit. Quelle incohérence fascinante. Et ouais, un super sujet de conversation pour se faire des amis avec les mêmes passions que vous. Je suis sûr que ça peut marcher en plus. Tentez et dites-nous comment ça a fonctionné dans les commentaires. Attention, cela peut aussi vous faire perdre des amis. On va vendre des formations bientôt. Salut, c'est Julien. Puis, les meilleures anecdotes de Twilight pour aborder les gens en soirée. C'est ça. Donc Bella, elle voit la voiture de Jacob, elle trouve ça cool, et puis elle lui parle des motos, des fameuses motos. Et donc, du coup, ils arrivent à un deal. Le deal, c'est que Jacob, il répare les motos gratos, et il apprend à Bella à faire de la moto, et en échange, elle lui en donne une des deux. Et elle insiste bien sur le fait aussi qu'il faut pas que Jacob en parle à Billy, parce que sinon Charlie sera au courant, et du coup, c'est la mort. Dans ce passage, on apprend que Jacob a enfin 16 ans, parce que Bella lui demande « Mais en fait, t'es assez grand pour conduire ça ?» Et puis Jacob, il dit « Ouais, et d'ailleurs, t'es pas venu à mon anniv. » Donc, ils parlent d'anniversaire, ils ont un délire de fête commune, parce que Jacob était pas à l'anniv non plus de Bella. Heureusement, j'ai envie de dire. Et du coup, Jacob prend un date. Il a une réponse super drôle, Jacob. Il lui fait pas de soucis, je ne fête pas le tien non plus. Tu en es à combien ? 40 ? Oui, ce qui renforce d'ailleurs l'idée que j'avais que Bella a une sale gueule en ce moment. Mais... Moi, je le trouve drôle, Jacob. Par contre, genre, oui, voilà qui ressemble à un rendez-vous, j'étais là. Non, genre non. Ça ne ressemble pas du tout à un rendez-vous. Ouais, le mec, il tente un peu. Oui, parce qu'une fête commune, il y a plein de gens, donc... Ah oui, en plus, c'est Bella qui dit ça. Non, c'est Jacob, je crois. Ah oui, c'est Jacob. Pardon. Oui, parce qu'après, elle se dit « Oh non, mais j'ai envoyé Bella. des mauvais signaux. » C'est Bella qui dit ça ? Non, oui, non, parce non. qu'elle dit pas loin Maugréage, donc c'est oui. Bella qui parle. Lui, il répond on n'aura qu'à organiser une fête commune pour nous rattraper. Et là, il y a quelqu'un d'autre qui répond, du coup, j'imagine que c'est Bella et pas Billy caché dans un buisson. Et qui dit voilà, qui ressemble à un rendez-vous. Remarque, ça aurait été très drôle que ce soit Billy dans un buisson. Oui, effectivement. Ah oui, elle dit ça, elle se rend compte qu'elle a dit un truc débile et du coup elle se dit oh mon dieu, j'envoie des signaux contradictoires, c'est pas bien. Oui, et après en plus elle enchaîne, le mot déclencha des étincelles dans ses prunelles et du coup elle dit oula, il faut que je leur refroidisse vite le petit Jacob. Bah en même temps, elle a fait un peu de la merde, tu vois, enfin ce que je veux dire là, le mec limite, tu sais, il disait rien et c'est toi qui lui as mis l'idée dans la tête quoi. Bah oui, surtout qu'une fête, c'est pas un rendez-vous, c'est ta raison en fait, c'est complètement con. Non, ce n'était... Ouais, on n'a qu'à faire une fête commune, voilà, qui ressemble à un rendez-vous. Non, non, vraiment pas. Ce sera pas la première fois en plus qu'elle joue avec les sentiments de Jacob. Après, les fêtes, c'est des lieux pour pécho, hein. Oui, d'accord, mais c'est pas un rencard, quoi. Tu vois, genre... Enfin, moi, quand je vais à un rencard... J'invite pas tous mes potes, tu vois. C'est pas le mieux pour apprendre à connaître la personne vraiment de façon intime, quoi. C'est pas faux. Bref, du coup, il décharge les motos, il les cache derrière des buissons. Ça me rappelle une anecdote. Quoi okay. Parce que, écoutez, ce podcast va être appelé Fraise raconte sa vie. Mais quand moi et Monsieur Fraise, on a commencé à se tourner autour, bah justement, on se voyait souvent à des fêtes. Et une fête, on est allé avec Paprika. Et à un moment... je vois la souffrance dans les yeux de Paprika. T'es pas obligé de raconter ça. Paprika et ma soeur. J'étais gênant, je suis souvent gênant, c'est bon. Et voilà, et disons que, oui, on se tournait autour et tout. Déjà, on est allé se balader dans la forêt, tiens. Et il y a Paprika qui est venu avec nous. Je crois qu'on a entendu des gens baiser dans la forêt. Bref, c'était terrible. Écoute, encore une fois, hein, il y a plein de gens qui arrivent à pécho en soirée. Nous, on avait notre petit chaperon. On avait notre chaperon à côté. Et à un moment, on arrive du coup à se débarrasser de et ma petite sœur et Paprika et de se retrouver tous les deux dans la voiture à discuter. Et là... Monsieur Fraise est sur le point de tenter un move. Qu'est-ce qu'on entend ? Toc, toc, toc. Et là, il y a Paprika qui toque à la fenêtre de la voiture en mode on a froid, on peut rentrer aussi. Ça m'apprendra à vouloir passer du temps avec des potes.
Oh, c'est pas grave, regarde, ça va faire 8 ans qu'on est ensemble, t'as pas réussi à nous coq-bloc. Mais j'ai pas essayé de vous coq-bloc, hein, vraiment. C'était complètement accidentel. Les interactions avec les gens, c'est compliqué, j'y comprends rien. C'est pas grave, je t'en veux pas, c'est très drôle. C'était extrêmement drôle. Du coup, maintenant, j'ai peur et je rejoins plus les groupes de gens quand ils sont peu nombreux. Donc, il décharge les motos, il les cache derrière des buissons. Jacob se rend compte qu'il y en a une qui va avoir un peu de valeur quand elle sera retapée. Donc, Bella dit que ce sera la sienne. Il est content. Et Bella dit aussi qu'elle a la thune pour payer les pièces. Ouais. Alors qu'à la base, elle va taper dans ses économies de la fac, mais elle a du mal à se projeter. Puis de toute façon, elle n'avait pas suffisamment. Donc, oui, là, elle se dit carrément qu'elle ira pas à la fac. Ce qui est quand même assez terrible. Ouais. Ah bon, tu l'as compris comme ça, toi ? Ouais, après j'ai peut-être mal compris, mais elle était un peu en mode fuck la fac, je préfère mettre tout cet argent dans les motos. La fac, elle dit pas à un moment que de toute façon elle veut. C'est peut-être dans le chapitre d'après. Si. Non, moi, de ce que je comprends, c'est que de toute façon, elle a pas de thunes et que même avec ses économies, elle a pas de quoi payer la fac. Donc, c'est pas dépenser 100 balles qui va faire la différence. Dans ce cas-là, tu pourrais dire qu'elle va faire un prêt et c'est toujours 100 balles de moins à rembourser. Mais ce qu'elle dit surtout, c'est « Et puis, je ne tenais pas du tout à quitter Forks. » En fait, elle veut pas partir de Forks. Et à Forks, il n'y a pas d'université. Donc, c'est réglé. Elle va sans doute, elle s'imagine sans doute continuer à travailler dans le magasin des parents de Mike et vivre sa petite vie à Forks, ce qui est terrible. Mais, enfin, terrible. Ça peut être une très belle vie, hein, de travailler dans un magasin de randonnée dans une petite ville dans l'état de Washington. Mais c'est pas du tout, ça ressemble pas à Bella, quoi. Ça me fait penser à... Ah putain, quand tu sais, genre je vais au Super U, enfin c'est même pas le Super U, bref on s'en fout, je vais au supermarché de ma ville où j'ai grandi, là, paumée dans les Alpes, et puis je vois des gens avec qui j'étais au collège, genre à la caisse, et je suis là genre, quelle vie. Alors que si ça se trouve, ces gens sont très heureux, tu vois, genre je suis qui pour juger leur vie, tu sais. Mais ouais, ça me fait un coup d'effroi. Je comprends. Mais après, voilà, disons que Bella Forks, ce soit un endroit qu'elle adore, qu'elle soit passionnée de randonnée, et que voilà, c'est pas grave, elle fera un petit boulot, elle sera pas forcément aussi bien payée que dans un emploi qualifié, quoique globalement, elle va être prof de lettres, hein. Je pense pas que t'es hyper bien payée non plus. Mais qu'au moins, sur son temps libre, elle peut faire les randos qu'elle veut et tout, et être avec... Parce que des fois aussi, rester à l'endroit où t'as grandi, et c'est aussi ce qu'a fait Charlie, par exemple, c'est rester près de tes proches, de tes parents, de ta famille, des amis qui sont restés aussi. Mais là, clairement, Bella, elle reste là pour les mauvaises raisons. Oui. Il n'y a pas de honte à pas vouloir aller à l'université, mais là, s'infliger ça... parce qu'on est en plein chagrin d'amour, mauvais bail. Mais elle va avoir une super moto, par contre. Hein. C'est ça. Donc, est-ce que ça vaut pas le coup ? J'y s'infliger ça, pas parce que c'est une punition de pas aller à l'université, mais parce que Bella, j'imagine qu'elle s'est toujours vue aller à l'université et que pour elle, c'est presque une punition de pas y aller. C'est abandonner quelque chose. Bah, en plus, Bella, elle adore apprendre la littérature et tout. Enfin, je pense que si elle allait à la fac, en fait, elle s'éclaterait. Hein. Oui, Comme Paprika, là, en études de lettres, elle serait au top. C'était sympa, les lettres. L'histoire de l'art, beaucoup moins. Et puis, elle finirait dans le magasin de Mike, de toute façon. Donc... Bah voilà, mais au moins, elle se serait éclatée avant. Bref, du coup, on arrive sur la fin du chapitre. Bella qui se fait la réflexion que c'est quand même cool, qu'il est cool, Jacob, il tombe Enfin, c'est bien qu'elle soit tombée sur lui parce que c'est un ado, donc ça va pas le déranger de faire les choses en scred sans que les parents soient au courant. Puis en plus, le deal avec elle qui paye les pièces et tout ça, ça lui va bien. Et le chapitre se termine sur elle qui dit qu'il était un cadeau du ciel. C'est vrai. Et encore une fois, très bonne fin de chapitre. Oui, ouais. J'ai écrit sur mon livre, c'était nul. Ah bon ? Apple, j'ai quand même une question pour toi. Oui. Pourquoi est-ce que je viens d'avoir une notification de ta part sur Instagram datée d'il y a 3 minutes ? Ah bah bravo, on m'écoute quand je parle, c'est super. Il y a 3 minutes, comment j'ai... Ah oui.
Où est-ce que je l'ai? Ah oui, ouais. Je vois pas de quoi tu parles, mais je vous ai écouté. J'ai participé et tout. Oui. Non, mais je plaisante. C'est beau le multitasking. Hein, J'ai aussi eu des notifs sur WhatsApp, mais je les ai pas regardés. De moi? Non. Qu'est-ce que j'ai fait? On aurait dit Mélenchon. Moi Mais qui allait celle-là? En ce moment, c'est la blague préférée de Monsieur Fraisse. À chaque fois que j'y reproche un truc ou je lui demande un truc, il fait mais à qui tu demandes ça? Je fais à toi. Il fait moi. Et je tombe dans le panneau à chaque fois. C'est génial. Il en est revenu au point où il a vraiment bossé son imitation comme ça. On s'ennuie pas à la maison. Les mots-maîtres. Bon, du coup, pour le momètre, vous mettriez combien? J'ai oublié de noter. À moins que vous ayez des choses à rajouter sur le chapitre. Bah rien, j'ai juste écrit c'était nul. Je me suis fait chier. Franchement, ce chapitre, il sert pas à grand chose. Hein. Bah celui suivant non plus. Mais... Oh, en vrai, moi j'ai bien aimé ce Moi, j'ai bien chapitre. aimé suivant. Au moins, on a tous des avis différents. Non, mais c'est intéressant du coup. Moi j'ai bien aimé un peu la description de quand tu vas mal et que tu te dis ce serait bien que j'aille mieux, mais est-ce que je vais vraiment y arriver? Est-ce que je vais pas juste rester comme ça tout le temps? J'ai trouvé ça plutôt fin pour le coup. Oui, non, les descriptions sont très bien. Moi, j'ai surligné un truc que j'ai trouvé cool. Elle parle de la pluie qui coule sur elle et elle décrit les gouttes d'eau sur ses joues comme des larmes d'eau douce. Voilà, j'ai trouvé ça beau et poétique. C'est très émo, mais justement, en fait, je pense qu'il y a la première partie qui est très émo, jusqu'au moment où elle va chercher les motos, où là, justement, elle sort de cette torpeur. Donc peut-être que je mets un 6. Ouais, moi aussi, je pensais à mettre un 6. Parce qu'il y a le début qui est très émo et la fin plus du tout. Ouais, en vrai, 6 pour la scène où elle sort de sa voiture pour aller pleurer sous la pluie, parce que ça c'était très très émo, mais... Mais moi je vois un peu une moyenne, tu vois. Je mets 10 pour la première partie et... Ouais, c'est ça. Et bah du coup 6. Pour une fois qu'on est d'accord. Nickel. Mais ouais, j'aime beaucoup cet arc de moto, projet productif entre potes, histoire d'aller de l'avant et tout ça, ça me parle un peu. Ben ouais, en fait, au final, Bella, elle a rouvert sa plaie, tu vois, et du coup, ça l'a réactivé un petit peu, quoi. C'est cool. J'allais dire un truc dégueulasse. J'allais dire, elle fait sortir le pull pour désinfecter. Mais c'est vrai, pour guérir, il faut savoir drainer la plaie. C'est une image absolument immonde. Par contre, attends, je reviens sur ce qu'a dit Paprika. Tu t'identifies au fait d'acheter des motos sur un coup de tête pour te mettre en danger? Non, mais genre, je sais pas, bricoler, construire des trucs, c'est ça. Oui, en fait, avoir un projet, quoi. Oui, c'est sûr. Oui, c'est vrai que moi, je me mets pas en danger, moi. J'espère. Ça part d'un truc assez malsain, mais pas du coup, le le droit. truc en lui-même est un peu rigolo. Quoique des fois, je m'inquiète. Quand tu faisais des impressions en 3D avec l'imprimante qui était dans ta chambre et qui menaçait de prendre feu et que t'avais pas forcément... Oh, ça va, ça arrivait que 2 fois avant que je change. que t'avais pas forcément une bonne aération. Bref. Si, j'ouvrais toujours mes fenêtres quand je l'utilisais. C'est vrai. Et vu que ma chambre était traversante, ça allait. Je te vois bien, genre, retaper une moto, mais pas forcément monter dessus, tu vois. Non, clairement pas. Mais le projet de retaper une moto, je pense que ça peut t'intéresser. Mais en vrai, comprendre comment la machine fonctionne, ouais, moi ça m'intéresserait, très clairement. Ouais, bah en fait, ça part d'un élan très autodestructeur, mais, et on va le voir dans le prochain chapitre, pour vous teaser un peu l'épisode de la semaine prochaine, que cet élan autodestructeur, finalement, lui apporte plein de trucs positifs. Ce qui n'est pas toujours le cas dans la vraie vie, ce qui est rarement le cas. N'ayez pas d'élan autodestructeur. Oui, non, mais de toute façon, ce livre, genre, page 20, normalement, dans la vraie vie, Bella, elle est à l'HP, en fait. Hein. Oui. Enfin, je suis désolée, moi, je la retrouve dans la forêt, je l'envoie chez les urgences psy, genre, au cas où, tu vois. Elle reconnaît même pas son père, enfin... Bah oui, clairement. Alors, moi-même, je n'ai pas que des reviews très positives sur les hôpitaux psychiatriques. Ok, Guide Michelin.
C'est ça. Mais quand même, je pense qu'il ne faut pas non plus les diaboliser et que ça peut être très utile justement d'être hospitalisé dans un contexte où tu es pris en charge et surveillé quand on va mal à ce point, quoi. Eh ben, figure-toi que moi j'ai entendu que les urgences psychiatriques de Grenoble, elles étaient très bien. Donc comme quoi, il y a aussi des bonnes choses à Grenoble. Écoute, avec tous les traumas de ses habitants, faut bien ça. Et tous les fous qu'il y a dedans, hein. J'ai une anecdote positive sur Grenoble, mais elle est terrible. Et elle est pas positive. Quoi? Mais non, mais Monsieur Fraise a fait des études dans le domaine médical et il a notamment eu des cours de dissection humaine. Et il disait que, apparemment, à Grenoble, c'était pas trop difficile. Alors, prenez ça avec des pincettes parce que peut-être que je déforme tout, hein. Mais que c'était pas forcément trop difficile de justement avoir des corps qui sont donnés à la science. Parce qu'avec tous les sports de montagne qu'il y a à côté, il y a pas mal de gens qui ne survivent pas. Ouh, voilà. Bah appelez-nous hein, quand vous voulez niquer l'ambiance à une soirée. Non mais par contre pour de vrai, le CHU de Grenoble, c'est celui où on envoie tous les gens qui se sont cassés la gueule en ski parce que du coup ils sont spécialisés dans les fractures. Mais franchement, encore une fois, mais on avait une fin de chapitre et puis tout est... Oui, c'était positif en plus la fin de ce chapitre. Bon, merci d'être encore là, de suivre cette saison 3. Et bah merci beaucoup de nous avoir écoutés, on espère que cet épisode vous aura plu et on vous dit à la semaine prochaine pour l'épisode 6, Amitié. Bye. Bye. Générique et identité visuelle par Paprika, montage et mixage audio par Apple, gestion des réseaux sociaux par Fraise. N'hésitez pas à nous suivre. Les habitants de ce podcast ont tous un secret. Oh, j'ai vraiment pas la voix qu'il faut.